Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La vérification des documents est une tâche facile. Nous vous avons parlé des vérifications à effectuer sur le numéro d'identification du véhicule avant l'inspection de la voiture dit pour savoir comment vérifier la voiture dans les bases de données officielles gratuites. De la police de la route et le registre des gages pour le nombre de propriétaires, les accidents officiellement enregistrent, interdiction d'immatriculation et les gages, une tâche vraiment réalisable pour presque tous ceux qui veulent acheter une voiture. Il existe en outre de nombreux services payants permettant de vérifier l'historique de la voiture. D'une manière générale, il semble qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Et au niveau de base, c'est vraiment le cas, comptez les propriétaires dans la liste déjà prête et lire les données sur l'engagement est à la portée de tout le monde. Cependant, même dans ce cas, il est souhaitable d'avoir non seulement de la logique, mais aussi au moins un peu d'expérience pour procéder à une vérification complète. Par exemple, l'un des moyens les plus simples et en même temps les plus insidieux de tromper les acheteurs est de substituer le numéro VIN dans l'annonce. Le vendeur y indique le VIN d'une voiture délibérément idéale, que l'acheteur voit dans le rapport, et lorsque il rencontre une autre voiture du même modèle et de la même couleur. Cependant, tout le monde ne commence pas l'inspection par une simple vérification du numéro d'identification, c'est juste une expérience notoire. Autre exemple, une personne inexpérimentée, ayant vu un rapport d'accident dans un rapport automobile, peut immédiatement décider que la voiture ne vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. Parfois, ce n'est pas le cas. Le remplacement d'un pare-chocs endommage ou de quelques pièces jointes repeintes est plus souvent une raison de négocier que de refuser d'acheter. Bien sûr, si la voiture est présentée comme non battue, non peinte, et que l'on demande l'argent correspondant, c'est de l'impudence. Mais pour une voiture âgée de plus de 5 à 7 ans, un accident est plutôt une norme inévitable, de sorte que vous pouvez faire la lumière sur ce qui lui est réellement arrive. Dans la liste des travaux à effectuer, un œil expérimenté distinguera plus rapidement une traction sur une cale de halage d'une réparation cosmétique légère. Inspection de la carrosserie, c'est là que les problèmes commencent. L'étape suivante est l'inspection personnelle de la voiture. Et c'est là que les problèmes commencent. Ceux qui regardent les vidéos d'instruction commencent parfois à trouver des défauts même inexistants, comme des différences entre les teintes de la carrosserie et du pare-chocs, ce qui n'est pas rare, même sur les voitures neuves, simplement en raison de la différence de couleurs utilisées. Les personnes sans expérience, au contraire, sont complètement perdues et se contentent de regarder la voiture comme un objet monolithique. Les portes sont en place, les phares sont en place, il n'y a pas de bosse. En effet, tout le monde ne sait pas ce qu'il faut regarder. Et ce qu'il faut voir, sans parler des nuances du système de contrôle de la qualité de la voiture. Quel boulon regarder les couleurs de peinture et les signes d'impact frontal à rechercher. Les acheteurs particulièrement préparés sont prudemment armés d'une jauge d'épaisseur, et c'est un outil vraiment utile qui peut aider à trouver des traces d'accidents graves, à distinguer la coloration cosmétique de la réparation des bosses et ainsi de suite. Mais les mêmes problèmes se posent, tout le monde ne sait pas comment l'utiliser, tout le monde ne sait pas qu'il doit être calibre. Et tout le monde ne comprend pas quels sont les éléments de la carrosserie qu'il faut vérifier. Par exemple, un look astucieux qui fait pencher la jauge d'épaisseur vers l'aile en plastique, c'est trahir son inexpérience et se condamner à d'éventuelles tentatives de tricherie. Un collectionneur expérimenté à l'œil averti peut repérer une voiture déglinguée par ses lacunes, ses nuances de couleur et ses défauts d'assemblage avant même une inspection en bonne et due forme. Tout le monde peut vérifier l'année de production sur les vitres avec l'année de fabrication de la voiture, mais tout le monde ne peut pas déterminer la coloration cosmétique par les traces de retrait de la trappe du réservoir d'essence. Or, il s'agit là d'une des techniques les plus élémentaires de l'inspection d'une voiture. Pour inspecter la carrosserie, l'expérience n'est donc pas seulement souhaitable, elle est nécessaire. Vérification du châssis. Beaucoup est pas clair. L'inspection de la voiture sur un pont élévateur est une autre procédure standard. Lors de l'achat d'une voiture, l'acheteur le plus expérimenté n'est peut-être pas en mesure d'inspecter le dessous de la carrosserie, les problèmes évidents tels que la rouille décollée, les seuils pourris et les trous dans le plancher sont visibles à l'œil nu.
Toutefois, les traces désagréables de ressoudage pour un acheteur inexpérimenté peuvent être éclipsées par une rouille inoffensive sur les sous-châssis ou par un pot d'échappement froisse. Eh bien, lorsqu'il s'agit de l'inspection du châssis, le nombre de difficultés augmente avec le nombre d'éléments. Un débutant ne se rend pas toujours compte du coût du remontage de la suspension et ne peut pas évaluer la criticité des investissements potentiels. Après tout, le travail de remplacement du cyle en bloc pour 300 roubles peut facilement coûter 600, voire plus. Et s'il y a des dizaines de cyle en bloc de ce type, le vendeur peut dire à un acheteur confiant que « voici des details pour quelques milliers d'euros » et en même temps ne pas trop mentir, et simplement garder le silence sur le coût du remontage du multilevier arrière. De telles bagatelles, dans un train roulant peuvent suffire, disque de frein arrière dans un ensemble avec roulement de moyeu. Levier sans variante de substituts non originaux et ainsi de suite, sans parler de la suspension pneumatique et des amortisseurs adaptatifs. Vérification du moteur, c'est là que les plus forts sont éliminés si, en matière de suspension, le prix d'une erreur n'est souvent pas trop élevé. Un moteur, insuffisamment inspect, peut réserver des surprises non seulement désagréables, mais aussi très coûteuses. Et son contrôle est également une procédure complexe. Bien entendu, même une personne sans expérience lira à l'avance sur l'Internet qu'il faut mesurer la compression les plus intrusifs. Iront même jusqu'à se renseigner sur l'état du moteur et sur l'état de la batterie. Les plus intrusifs iront même jusqu'à l'endoscopie mais, par exemple, la nécessité d'écouter le démarrage à froid tout le monde n'en prendra pas connaissance. La même endoscopie peut parfois être une perte d'argent inutile, et parfois elle est absolument obligatoire. Et même le conseil trivial des « écoutez le moteur en cas de pour les coups » ne fonctionne qu'au conditionnel. Que faut-il écouter si l'on ne comprend pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas? Bien sûr, si les chemises se sont blessées et on quitte le chat, ou si la soupape est tombée dans le cylindre, le cognement sera terriblement évident. Mais pour distinguer le cliquetis des hydrocompensateurs du grésillement du phasorégulateur, seule une personne qui comprend ce que c'est et comment ça marche peut le faire. Quel est le résultat final? Les difficultés décrites ci-dessus dans le choix d'une machine ne doivent pas être considérées comme un épouvantail, mais comme un appel à évaluer sobrement vos compétences, vos connaissances et vos capacités. Si vous distinguez l'hydrocompensateur du régulateur de phase, il est presque certain que vous n'avez pas lu le texte jusqu'ici, car tous ces conseils sont trop évidents pour vous. Mais si vous êtes encore en train de lire, c'est que vous avez des raisons de penser à l'aide d'un professionnel lors de l'achat d'une voiture. Le travail d'un chercheur de voiture consiste à agir en tant qu'assistant expérimenté lors du choix d'une voiture d'occasion. Il vérifiera la voiture sur les bases de données, inspectera la carrosserie, la suspension et diagnostiquera le moteur pour que vous puissiez vous prononcer sur l'achat d'une voiture particulière. Enfin, ou sélectionnera une voiture clé en main à la demande du client. Cela permet également de gagner du temps, l'expert éliminer les mauvaises voitures au stade de la consultation de l'annonce, en excluant les trajets manifestement vides. En d'autres termes, la sélection de véhicules de qualité est un paiement pour votre temps et votre sécurité lors de l'achat. Les entreprises dignes de confiance offrent à leurs clients des garanties sur la pureté légale de la voiture, sur son aptitude à elle. Entretien technique et sur le remboursement de l'argent en cas d'impossibilité de trouver la bonne voiture à temps. N'oubliez pas que les garanties ne doivent pas être verbales, mais écrites et contenues dans un contrat de service signe. Il est peut-être plus facile de trouver un bon service de sélection automobile et de conclure le bon contrat que de trouver la voiture parfaite. Publicité Автоподбор Moskva. Rue Token, LDTC GGAF. En conclusion, la sélection de voitures au lieu de l'achat personnel s'avère être une solution judicieuse dans de nombreuses situations. Que ce soit pour des raisons économiques, écologiques ou pratiques, cette approche permet de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs tout en optimisant les coûts et en réduisant l'impact environnemental. En choisissant de louer ou de sélectionner un véhicule adapté, on peut bénéficier d'une plus grande flexibilité et d'un accès à des modèles récents sans les contraintes de la propriété. Ainsi, il est essentiel de bien évaluer ses besoins et de considérer cette option comme une alternative viable et avantageuse.